Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, qui me guide au quotidien. C'est même, je pense, la base de ma philosophie de vie. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise et comment ça marche pour moi. Il s'agit de comment est-ce que je fais pour suivre les signes et synchronicités. Comment est-ce que je fais en fait pour savoir si c'est un signe, si c'est une synchronicité, comment est-ce que je choisis tout simplement les changements de ma vie, de déménager, comme là actuellement j'ai quitté la France pour déménager à Ibiza, pour ceux qui me suivent, et qu'est-ce qui me pousse en fait à suivre ce flux. Alors, je ne vais pas réexpliquer en détail qu'est-ce que les signes et synchronicités toujours d'après moi, parce que vous avez une vidéo qui va s'afficher juste maintenant sur comment suivre, qu'est-ce que les signes et synchronicités et comment est-ce qu'ils apparaissent, comment les reconnaître. Mais si vous voulez plutôt réussir à comprendre en fait quand est-ce que l'univers vous parle ou quand est-ce que votre inconscient vous parle, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. En fait, quand je dis quand est-ce que l'inconscient, votre inconscient, l'univers vous parle, c'est parce que les signes et synchronicités que vous allez avoir sur votre chemin, elles ne sont propres qu'à vous-même. Vous serez là où le seul à pouvoir les voir. En fait, ce qui se passe, c'est que votre être profond va avoir son attention qui va se porter sur certains éléments particuliers, qui va vous alerter parce que vous serez sensible à ces éléments. Peut-être parce que ça sera quelque chose d'important pour vous, un objet symbolique, une date particulière, un prénom qui vous inspire, un pays que vous connaissez déjà. En fait, c'est votre inconscient qui va s'attarder sur des signaux sur lesquels peut-être votre voisin ne s'attarderait pas, parce qu'il n'a pas les mêmes ancrages et les mêmes vécus que vous. Alors la première grande règle fondamentale, c'est de ne pas demander à quelqu'un d'autre son avis pour les signes et synchronicités, mais bien de vous faire confiance. Si quelque chose vous interpelle et que vous sentez que ça vous parle, c'est que c'est fait pour vous, c'est qu'il y a un message. Alors est-ce que c'est un message pour dire vas-y ou au contraire un message pour te dire attention? Ça après c'est à vous de le savoir. Mais je vais vous expliquer comment moi est-ce que je fais. Et vous allez voir que c'est vraiment intuitif. On n'est pas sur un mode d'emploi que l'univers nous donne. Va par là, fais ci, fais ça. On est plutôt sur des petits panneaux de signalisation qui viennent être confortés et qui nous amènent une sensation de, pour moi en tout cas, être au bon endroit au bon moment. Comme des petites alertes, des petits clignotants. Alors moi, c'est tous les jours dans ma vie, parce que je décide vraiment de vivre comme ça, et plus vous allez choisir de vivre comme ça aussi, plus vous allez voir que vous allez vivre votre vie comme une aventure à saisir des perches, et plus vous allez voir des signes. Moi, tous les jours, j'ai des petits clins d'œil, des petits signes, et je vais, ne serait-ce que pour le choix d'un restaurant, ne serait-ce que pour le choix de passer un appel que j'avais prévu à telle heure, qui va faire que ça va bloquer, mon téléphone va se couper une ou deux fois, instantanément, je vais reporter l'heure de l'appel, par exemple. Moi, au quotidien, je vais suivre vraiment le flux de la vie. Je vais pas aller contre l'énergie, je vais vraiment là où tout est ouvert, en permanence. Ce qui fait que pour mes choix quotidiens du matin au soir, je suis le flux. J'ai des projets principaux, des grands objectifs de vie, avec par exemple, j'ai mes voyages humanitaires, là j'ai le prochain qui est calé en octobre. Et à part ces grands projets, je vais pas me faire des gros plannings ou des grosses organisations à l'avance, puisque je suis quelqu'un qui vit vraiment quand même sur l'instant. Même si c'est pas facile tous les jours. Je suis maman aussi, j'ai une petite fille qui va à l'école et d'ailleurs ce déménagement a engendré beaucoup de changements. Mais tout ça pour vous dire que quand on veut suivre les signes et synchronicités, l'important, l'étape numéro 1, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'être adaptable, de s'adapter à la situation, d'être OK pour changer ses plans, pour bouger, pour être en mouvement, pour revoir son point de vue. Et suivre les signes et synchronicités, c'est se remettre en question tous les jours.
Si je fais un choix de partir, moi par exemple, en voyage humanitaire, c'est les choses qui s'organisent le plus à l'avance, c'est pour ça que je vous parle de ça, où ça engendre une équipe qui vient avec moi, ça engendre un groupe d'élèves ou d'enfants qui attendent ce moment, qui attendent le programme, qui ont prévu de recevoir ça, donc j'implique d'autres personnes, donc je me dois quand même d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai prévu, mais certaines fois, ça bloque. Le voyage d'Afrique du Sud était prévu pour juin, à la base. Il y a eu plein de petits blocages avec le Covid. On aurait pu y aller au mois de juin, mais il y a eu plein de signaux et de blocages qui ont fait que, intuitivement, je me suis dit, c'est mieux de reporter, c'est pas le moment. Et au mois de juin, j'ai eu d'autres opportunités de voyage qui sont arrivées, qui poussaient vraiment c'est pas le bon flux, le bon moment pour aller en Afrique du Sud. Même les membres de l'équipe sur place étaient bloqués. Ceux qui devaient venir avec moi avaient des blocages aussi. Enfin, donc on a tout simplement reporté en toute confiance. Là, tout semble fluide. Tout vraiment se met en place. Donc normalement, du 1er au 11 octobre, nous serons en Afrique du Sud. Pour Ibiza, j'ai décidé de partir, je pense il y a un mois. J'ai décidé de partir, j'étais en Espagne, sur la Costa Brava au mois de juillet. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été vraiment inspirée, donc il y a quelques mois, à partir sur la mer Méditerranée. Par plusieurs choses. Une envie de retrouver l'eau bleue et de plonger. Je suis quelqu'un qui adore plonger, faire de l'apnée. J'ai grandi dans les îles pour ceux qui me suivent. Et l'eau, c'est mon élément. Et donc, j'avais le besoin de couper, de m'organiser des vacances au mois de juillet pour me ressourcer, d'être à côté d'une mer bleue et de pouvoir faire de la plongée. J'ai été vraiment guidée, mais par hasard, j'ai tapé en fait. Je voulais pouvoir partir à côté de la maison sans prendre l'avion, donc j'ai tapé plus beau spot de plongée en Europe. Il s'est avéré que à 5 heures de chez moi, il y avait les îles Médès face à Bégur. Sur la Costa Brava, vous pouvez regarder, c'est magnifique. Un lieu exceptionnel pour faire de la plongée. Donc, je me suis dit, c'est là-bas que je vais aller. J'ai pas réservé parce que j'attends toujours, en fait, de voir si le flux se met en place. Puis là, plusieurs personnes qui me suivent sur Instagram partagent leurs photos de vacances et se trouvent dans cette même zone de la Costa Brava. Donc, je me suis dit, on est bon. De là se joignent mon cousin qui m'appelle, qui me dit qu'il veut partir en vacances au mois de juillet. Bref, tout s'aligne de fait qu'on part en famille, on loue quelque chose là-bas et on part avec les enfants dans cet espace-là. Arrivé là-bas, ce qui se passe, donc je pars vraiment avec une envie de partir en vacances et de couper tout simplement, sachant que j'ai un appartement depuis pas longtemps à Bayonne, dans ma région où j'ai grandi. Je me sens hyper bien dans cet appartement, je crée mon cocon, je me sens vraiment bien, je suis totalement alignée, vraiment tout va bien dans ma vie, donc je me sens totalement à ma place et heureuse. Je prends ces vacances et arrivé là-bas, il se passe quelque chose, c'est que je tombe amoureuse, littéralement, du décor. Je tombe amoureuse littéralement, ça réveille en moi tous mes souvenirs de voyage, de l'endroit où j'ai grandi, et ce besoin vraiment viscéral d'être dans l'eau et de plonger. Et durant cette semaine, il se passe quelque chose en moi où je me dis, non mais, il faut que je vive, il me faut retrouver cet environnement avec ces forêts, avec tous ces pins, qui me rappellent vraiment aussi le Portugal, mon enfance. J'ai besoin des pins et de l'eau et de la mer. C'est obligé. Et à ce moment-là, je sens une envie de vivre plus longtemps dans ce genre d'environnement. Au même moment, pour de multiples raisons, les annonces du gouvernement et plein d'autres raisons, le papa de ma fille, qui a toujours vécu en France, qui n'est pas comme moi, donc il a toujours été beaucoup plus ancré, on va dire. Il n'a jamais vécu à l'étranger. Il me dit... Écoute, il y a quelque chose d'important qui se passe en moi, j'ai envie de quitter la France. Alors, c'était une surprise pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai tenté mais des milliers de fois de dire on peut vivre à l'étranger, on peut partir, on bouge, qui était vraiment ancré en France avec la famille à côté, très axé sur des valeurs familial, d'engagement avec des amis d'enfance autour de chez lui, vraiment un cocon en fait qui s'est construit. Et pour lui, partir, c'était quelque chose qui n'était pas possible en fait pour aller vivre à l'étranger avant. Mais au moment où je ressentais le besoin de
de rejoindre un environnement qui me ressemblait encore plus. Le seul élément qui aurait pu être difficile ou bloquant, c'est-à-dire le papa de ma fille, parce que je ne peux pas partir sans ma fille ou alors partir sans son papa, pour son bien-être et son équilibre, qui font partie des valeurs fondamentales dans ma liste des valeurs. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande aussi. Pour avoir un fil conducteur, une feuille de route, et suivre le flux de la vie, il faut quand même que vous ayez votre petite liste à vous de valeurs essentielles, c'est-à-dire les choses prioritaires dans votre vie auxquelles vous ne dérogerez pas. Quels sont ces éléments prioritaires qui doivent être votre ligne de conduite à vous? Moi, c'est un petit peu mes 10 commandements à moi. C'est mes fondations, c'est-à-dire le bien-être de ma fille, quel est son équilibre familial avec ses 2 parents à proximité, le bien-être de mes animaux, et le bien-être de me sentir bien dans mon cocon, dans mon environnement, d'être heureuse vraiment en harmonie avec mon environnement, dans un lieu qui me ressemble et avec des gens aux mêmes valeurs. Ça, c'est les 3 choses essentielles au top de ma liste sur lesquelles je ne pourrais pas déroger. Vous pouvez me mettre dans une île paradisiaque. Si je ne peux pas emmener mes animaux, s'ils ne peuvent pas voyager avec moi, si dans cette île, par exemple, il n'y a pas des personnes qui... si on n'est pas sur un environnement qui favorise mon mode de vie, avec une alimentation végétale, avec des personnes qui sont sensibles à l'environnement, à l'écologie, ou alors que je puisse être loin du papa de ma fille, par exemple, ou de la famille, non accessible, je n'irai pas dans cette île paradisiaque. Ça sera hors critère. J'ai vraiment ces 3 premiers critères qui sont essentiels. Et ça permet de toujours choisir du coup des directions qui seront toujours en accord avec mon être profond. Donc ça, c'est important que vous l'ayez. Et donc pour revenir à la petite histoire, parce que cette vidéo, c'est un petit peu du coup mon histoire que je vous partage, le seul élément qui aurait pu me poser un doute ou une barrière avant, il vient se greffer dans cet espace-temps où on me dit en gros, je veux quitter la France. Je sais que c'est un choix, donc il me dit, je sais que c'est compliqué ce que je vais te demander parce que tu es heureuse, tu es bien là où tu es. Tu peux choisir l'endroit que tu veux, mais je veux pas rester ici. Et là, quelque chose s'est aligné dans ma tête, où je me suis dit, ok, j'ai une envie de trouver un environnement qui me correspond encore mieux. Il y a tout qui s'aligne avec mon cocon familial. Maintenant, où est-ce que je vais ? Toujours avec les mêmes listes, mes animaux, le besoin d'être dans une vie et un environnement qui est propice à ma vie, etc. L'endroit où j'étais était paradisiaque. On était en plein été. Mais le petit point noir, c'était que c'était quelque chose de très touristique. Et en fait, on avait beaucoup de vacanciers, de personnes qui avaient des villas de vacances, qui étaient là juste pour l'été. Il y avait des vraies valeurs importantes pour moi. Par exemple, le tri des déchets, c'est très rigoureux là-bas. Vous avez une amende de 250 € si vous triez pas vos déchets juste devant chaque semaine, enfin avec les horaires, etc. de tri. On a un espace qui est très nature, très sauvage, qui est préservé avec des permis de construire qui sont très restreints pour garder vraiment l'esprit sauvage. Mais il m'aurait manqué quelque chose, c'est quelque chose de très balnéaire. Et en hiver, c'est une petite ville merveilleuse, mais la priorité pour moi, comme vous le savez, c'était ma fille aussi. Et en numéro 1 de la liste, c'était de pouvoir trouver une école qui soit en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire une école avec une alimentation possible végétale pour notre fille qui ne mange pas de viande du tout, qui ne mange pas de lait de vache, et une école qui soit axée, comme l'école qu'on avait choisie jusqu'à présent sur la côte basque, à Saubrigue, pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle les enfants sous les arbres, une école axée nature, environnement, travaux en extérieur, donc basé sur les émotions de l'enfant, les besoins de l'enfant, avec des petites classes. Et là où on était dans ce petit village, il n'y avait pas ça, il fallait aller dans une grande ville qui ne me plaît pas du tout, en l'occurrence, beaucoup plus loin, et qui n'aurait pas été OK. Donc de là, les décisions, les idées ont commencé à fuser. Ça a été très vite réglé puisqu'on voulait rester à proximité de notre région, à proximité de la famille, avec un accès rapide. Donc il me fallait l'eau, de pouvoir plonger, cette eau transparente. Idéalement quelque chose qui ressemble avec des criques, avec des pins. Le côté île pour moi c'est très important puisque j'ai grandi dans des îles. Et accessible en autant de temps en voiture que avec mes animaux que lorsque je vais tous les mois ou tous les 2 mois, comme vous le savez, voir ma famille au Portugal, où je mets 9 heures de route, je prends une journée, je pars le matin et j'arrive le soir. Là, il y a eu plein de petits signes qui ont commencé à arriver. Donc, l'idée m'est venue
est venue du papa de ma fille aussi, d'Ibiza, une île sur laquelle on a été fréquemment, qu'on adore, et qui réunit un petit peu tous les critères de qui nous sommes. Mais après ça, après cette idée-là, où je n'étais pas encore sûre, parce qu'il y avait quand même l'idée d'être sur une île, donc de prendre le ferry pour éviter l'avion, ou de prendre l'avion de temps en temps, j'avais quand même des doutes, donc j'ai regardé vraiment toute la côte espagnole, mais ça correspondait pas, les grandes villes, les grands bâtiments, c'était vraiment pas ce que je voulais. Et là, une série de synchronicités, de voyants dont je vous parlais au début, est arrivée. Et cette série-là, ça a été des petites choses en fait qui viennent vous confirmer. Je suis invitée chez des amis où je vois une boîte avec écrit Ibiza en gros, Formentera, eau pour purifier le corps, parce que c'était de l'eau salée à boire régulièrement pour nettoyer le corps. Des mails en provenance d'Ibiza qui arrivent, des spots de publicité avec l'île d'Ibiza, des DJ que j'adore, avec qui je m'entends très bien que je suis, qui vont poster une publication, des musiques qui vont apparaître, plusieurs personnes qui me parlent d'Ibiza au même moment, plusieurs de mes abonnés aussi qui partagent leurs photos de vacances à Ibiza, et des souvenirs de nos voyages à Ibiza précédemment qui réapparaissent. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, ok, on tente Ibiza. Donc comment nous, on fonctionne ? On se dit, écoute, on tente, on regarde les écoles, on voit ce qu'il y a. On tape école Ibiza, première école, école internationale française d'Ibiza, on appelle. Pas de souci pour le végétal, ils font des potagers, ils font de la permaculture et il reste des places. Nickel, tout roule. Je continue mes recherches et là je tombe sur 3 autres écoles axées nature, travaux en extérieur. Toutes les alimentations ici sont faites avec des produits locaux. C'est des repas végétaux. Parfait. Tout collé. Donc on s'est dit ok, pour notre fille c'est bon. Deuxième chose, les transports pour les animaux. On regarde les ferries parce qu'il est hors de question que nos chiens prennent l'avion. Pour de multiples raisons, ils sont âgés, il y a eu beaucoup d'accidents en soute, enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. On regarde le ferry. Première chose qu'on voit sur le site de Balearia, sur le ferry, nouveau service, VIP, c'est Very Important Pet. Vous pouvez voyager dans votre cabine avec votre chien, il reste avec vous, couché, il a son petit tapis, il reste en cabine, carrément avec nous. Le service, pour ceux qui ne veulent pas les avoir en cabine, il y a un service... En bas, vous avez des grandes cages, comme c'est même mieux que chez le vétérinaire, quand ils sont en soins, avec les petites caméras, des odeurs, de la musique relaxante. Vous pouvez voir votre chien depuis votre cabine. Et le tout pour un prix, pour l'avoir en cabine avec soi, c'est 40 € en plus. Et vous avez une cabine avec votre salle de bain, votre lit. Bref, parfait. Dernier point, le temps de trajet, l'accessibilité. Les vols pour la famille, les amis, on a des vols à 30 € aller-retour. Mais surtout, avec le ferry et en roulant depuis la maison, j'arrive à 1 heure de moins que lorsque je vais au Portugal. Tout était parfaitement aligné. De là, recherche, location, puisqu'on doit trouver une location. Et là, tout s'est enchaîné. On trouve une location dont la propriétaire vit en Irlande et j'ai une partie de mon activité, moi, en Irlande, donc synchronicité extraordinaire. La maison qu'on trouve est conçue un petit peu de la même façon que mon appartement coup de cœur que j'ai à Bayonne, avec une partie indépendante au-dessus, où on peut accueillir les amis, la famille, c'est génial. La décoration de la maison, elle a le même canapé que moi, les mêmes vases que moi, les mêmes lampadaires que moi, les mêmes tapis que moi. Enfin, tout colle parfaitement. C'est un meublé avec la décoration que j'avais chez moi. La personne qui est en place, vraie connexion avec lui, le locataire actuel devient un ami. Là, je suis actuellement donc dans cette maison. Il est encore ici, donc on est ensemble dans la maison. Il quitte la maison du coup la semaine prochaine. Du coup, c'est moi qui l'aide à trouver autre chose. Enfin, tout un cheminement qui se met en place. Tout roule en fait, tout est parfait. Mais je vous avoue que quand j'arrive à Ibiza, là, pour ces 4 jours, pour faire les papiers pour l'école, la résidence, etc., j'ai quand même des peurs. J'ai quand même du stress. Je me dis, Steph, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu changes ta fille d'école, elle avait des copains la première année. Là, à l'école qu'on a trouvée, elle va parler 3 langues. C'est génial, mais ça peut être un petit peu difficile pour un enfant.
tu vas t'éloigner un petit peu de ta zone de confort, t'étais bien installé, tout allait bien, pourquoi est-ce que tu changes? Donc arrive au moment où j'arrive là à Ibiza pour les papiers, une petite phase de stress, de peur. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne chose? Puis en plus, elle est arrivée cette phase en pleine lune. Vous avez vu, je vous ai partagé des vidéos en lien. Et alors là, de nouveau, incroyable. Encore des signes, mais des signes tellement extraordinaires. Je les ai notés sur mon petit carnet tellement c'était fou. Premier signe, la rue en bas de chez moi s'appelle la rue du Portugal. La résidence, je suis dans un domaine avec des villas et vous avez aussi un centre de vacances en dessous qui porte le nom, je vais pas vous le dire pour garder ma vie privée qui est très importante, mais qui porte le nom de l'école où j'ai été quand j'étais jeune à Anglette, sur la côte basque, et où je faisais de la gymnastique. La rue suivante, c'est la rue Gallego. C'est la rue, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les Galiciens, les Gallegos. Et le papa de ma fille, il est de Galice. Il est originaire de Galice. Je tombe sur, première plage où je vais, je tombe sur un catamaran qui vient d'être repeint. Ils sont en train de finir de le repeindre de la même couleur, mais idéal, la même couleur que mon bus aménagé que j'ai vendu il y a quelques mois, que j'avais repeint. Un vert pastel, c'est une couleur qui n'existe pas, quoi, à part sur quelques Vespa. Quoi d'autre? Tellement de signes, plein de petites choses comme ça qui font que même si j'ai des peurs, je sais que je suis au bon endroit. Des rencontres, des mots-clés, des musiques, des panneaux de signalisation, plein de petites choses qui me disent non Stéphanie, tu es au bon endroit, n'aie pas peur. Alors on a quand même ces peurs, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, c'est pas l'univers qui m'envoie une lettre, oui tu es au bon endroit, continue, c'est juste des petites choses, vous voyez, comme la rue du Portugal, le nom de là où j'ai grandi, ma voisine, mes voisins d'en face, c'est la même chose que quand j'étais dans mon nouvel appartement à Bayonne, je tombe sur un couple qui ont une petite fille du même âge que ma fille, qui vont aller dans la même école, elles vont aller dans la même école, on pourra faire les transports ensemble. Ça, il m'est arrivé la même chose quand j'ai pris mon appartement à Bayonne. Les voisins d'en face, pareil, leur petite fille de l'âge de ma fille. C'était le côté vraiment facile en fait, et tout roule. En face, pareil, c'est la résidence, il n'y a que des chiens. Plein de petites choses comme ça qui font que je me sens chez moi en fait, quelque part. Et bien sûr, tout le reste, hein, en face de la maison, la coopérative de Lille, où il y a tous les producteurs locaux de Lille qui tous les vendredis font le marché. Je peux acheter mes produits locaux juste devant. Une série bien sûr de restaurants végétaux. En bas de chez moi, à 300 mètres, j'ai une plage avec un des meilleurs restaurants, il y a du vegan sur l'île. Et toutes ces petites choses qui font que je me dis tout est parfait. Et même si ça peut faire peur, eh bien, il y a tous ces petits voyants qui me rassurent et c'est moi qui les interprète en me disant « Ouais, t'es à ta place, tout va bien ». T'as des petits rappels, en fait. Mon inconscient va chercher ces signaux parce que seul mon inconscient les voit et c'est moi qui les interprète avec c'est ok, tout va bien, tu es chez toi. J'aurais pu, depuis que je suis là, avoir que des blocages. Si j'avais senti que autre chose, ma propriétaire, du coup, je me lance après tous ces signaux, je me dis allez, je quitte l'appartement de Bayonne que j'avais prévu de garder au départ, en sécurité au cas où. Et là, je me dis, voilà, j'ai un papillon juste devant mes yeux que j'avais pas vu, un énorme cadre avec un papillon. Le papillon, c'est un animal qui me guide beaucoup aussi. La propriétaire, quand je lui dis, après tous ces signaux, je sens qu'il faut que je m'investisse à 100% parce que j'aime pas avoir un pied à gauche, un pied à droite. J'aime bien mettre mon énergie dans ce que je fais. J'envoie un message pour poser le préavis en disant écoutez, je vais totalement m'installer. Hein, j'en avais parlé avec elle d'Ibiza. Et la propriétaire même me dit qu'ils avaient prévu de venir en vacances à Ibiza au mois de septembre. Donc en fait, peut-être qu'ils vont venir en vacances du coup dans ma maison. Donc voilà, tout se suit parfaitement. J'aurais pu, en arrivant ici, après cette décision, avoir plein de blocages. Des blocages au niveau du travail, des blocages au niveau de ma voiture, au niveau des transports, des choses qui coincent, qui sautent, etc. Pour moi, je l'aurais pris comme c'est pas le bon chemin et j'aurais de suite tout annulé et j'aurais changé parce que c'est comme ça que je fonctionne.
Je suis vraiment ces petits panneaux. Quand tout est fluide, pour moi, c'est que c'est le bon chemin. Et ça, c'est ma façon à moi de lire les choses. Mais je crois vraiment que quand tout est fluide, c'est le bon chemin. En revanche, quand il commence à y avoir des blocages, des obstacles, et que c'est trop récurrent, des problèmes de santé, des blocages avec les véhicules, des fuites, des pannes, des soucis informatiques, et beaucoup de choses qui se répètent, c'est que c'est pas le bon chemin. Des fois, c'est pas forcément le chemin qui n'est pas bon, c'est juste la façon d'y aller. Donc hop, on se pose, on réfléchit en soi. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire? Inconsciemment, ça veut dire quoi? Ben moi, dans mon inconscient, c'est que ça bloque. Qu'est-ce que je peux faire pour changer de direction? Vers où est-ce que je peux aller? Etc, etc, etc. Il y a plein d'autres petits signaux comme des bouteilles, par exemple, où il y avait écrit de Galice to Ibiza. Enfin, c'était des petits signaux aussi comme ça qui me rappelaient que c'était le bon endroit, en tout cas, pour reconstruire notre vie ici. Ibiza, pour terminer, est une île aux multiples facettes. C'est pour ça que cette île me ressemble et que je l'adore. On a cette idée qu'Ibiza, c'est un monde de fêtes, etc. C'est juste une infime partie de l'île qui dure 2 mois dans l'année, qui est très festive, en effet, et ça amène aussi beaucoup de joie. Une vraie culture de la musique sur l'île, où peu importe où vous allez, vous aurez toujours de la musique, peu importe les styles. Donc si vous aimez la musique et sentir une ambiance très forte, très connectée, Ibiza vous plaira. Il y a de merveilleuses criques, des endroits fabuleux, il y a tout un aspect très sauvage, très vallonné, beaucoup d'énergie, une vraie culture du bien-être, une vraie culture de soi, du développement personnel, un vrai amour des animaux, une ouverture sur les animaux, le respect, les chiens sont accueillis partout, dans tous les restaurants, toutes les locations, ils acceptent les chiens, enfin c'est vraiment super. Vous avez du vegan partout sur l'île, également beaucoup de producteurs locaux et beaucoup de bons produits ici, et une île qui, en même temps, ce que j'aime, c'est qu'elle nous invite à nous tourner vers soi pour se reconnecter à soi, à l'essentiel, à travailler sur soi, à prendre ce temps, et en même temps, elle est tournée vers le monde, et vous avez des gens du monde entier qui viennent ici. Et c'est pour ça que cette île me ressemble vraiment et que je sais aujourd'hui que, aujourd'hui en tout cas, je suis totalement à ma place. J'espère que cette petite histoire, j'ai essayé de raconter ça vraiment sous forme d'histoire sur comment moi je l'ai perçue avec mon point de vue. J'espère que ça vous parlera sur comment est-ce que j'ai fait pour suivre les signes jusqu'à venir ici aujourd'hui. Et que vous comprendrez que c'est vraiment pas une liste avec un chemin, va ici, va là. C'est plutôt ce qu'on perçoit. Si vous voyez des signes, c'est qu'il y a des signes pour vous. Si vous sentez qu'ils vous disent « tout va bien », c'est que tout va bien. Si vous sentez que ça coince au contraire, c'est qu'il faut peut-être revoir le chemin, tourner, changer d'axe. À chaque fois que vous voulez vivre en suivant le flux de l'univers, c'est aussi important de comprendre qu'il va falloir vous remettre en question, être adaptable, être prêt à changer, être prêt à être en mouvement. Et surtout, je vous conseille vraiment d'avoir votre liste des valeurs essentielles auxquelles vous ne dérogerez pas, parce que ça va être votre petit guide qui vous permettra de toujours rester ancré malgré ce mouvement, parce que quand on suit le flux, eh bien on est en mouvement, donc on crée, on change, on bouge, mais c'est important aussi d'être ancré et de construire une vie qui nous ressemble. Donc pour ça, je vous invite vraiment à faire cette liste des valeurs, des essentiels qui seront un petit peu les racines de votre arbre, le tronc solide que vous conserverez peu importe où vous êtes et qui vous permettront, peu importe vos choix et votre changement, de vous dire à chaque instant « j'ai fait les meilleurs choix pour moi parce que j'ai toujours été aligné avec moi ». Il ne faut pas que ces synchronicités et ces signes changent qui vous êtes profondément. Il faut toujours que vous gardiez votre tronc solide de vos valeurs. Ces valeurs-là, elles ne bougent pas. Et avec ces valeurs ancrées, vous pouvez voyager, changer, être en mouvement, vous étendre, vous expandre, je ne sais pas si ça se dit, être en expansion et grandir tout en étant pleinement en vie. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est une vie où on a quand même cette stabilité, cette confiance en soi et cette connexion à soi, on sait qui on est, et en même temps, on a cette vie d'aventure, de mouvement, de magie. Moi, c'est la vie que j'aime, vivre avec cette magie, avec cette connexion, suivre tous ces petits cailloux, et ça me permet vraiment d'avoir du renouveau chaque jour, d'être
d'être en joie, tout simplement, de m'amuser et d'avoir des surprises. Je vis jamais une journée comme celle d'hier et chaque jour est différente parce que voilà, je m'attarde sur ces petites choses, ces petites surprises de la vie qui font pour moi ce bonheur au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça vous aura parlé. J'envisage de faire une autre vidéo sur un thème différent, sur comment est-ce que je fais pour être bien dans mon corps et pour vraiment me sentir connectée à mon corps et pouvoir développer mon intuition et justement cette connexion au signe. Parce que pour pouvoir recevoir tout ça, il faut être bien avec soi-même. Pour pouvoir écouter son intuition, son inconscient et avoir confiance de suivre, il faut être en accord avec soi, il faut se sentir bien dans son corps, respirer la vie et être bien. Et pour ça, il y a des choses à faire, notamment le sport qui est très important, pour l'activité physique en tout cas pour ressentir son corps, une alimentation particulière et de la méditation, du travail quotidien. Donc j'aimerais vous parler de ça la prochaine fois sur mes routines quotidiennes en fait pour être bien. Parce que comme je le disais récemment dans une publication, être heureux, être bien, c'est un job à plein temps. Ça se travaille et il y a des routines comme ça, des mécanismes à faire parce qu'on est dans un monde qui bouge, qui nous entraîne un petit peu avec lui. Et c'est important de se mettre un cadre quelque part au bien-être pour ne pas partir dans tous les sens. En tout cas, tout dépend de ce que vous voulez vivre, mais je crois que comme une bougie, en fait, c'est souvent la métaphore que je donne. Si vous voulez voir cette bougie être protégée du vent, des tempêtes et pouvoir brûler le plus longtemps possible, pour moi, avoir un beau bocal autour qui la protège, c'est ce que j'appelle le cadre, permet vraiment de la voir scintiller. Il ne faut pas fermer ce bocal pour ne pas l'éteindre. Trop de cadre, c'est pas bon, c'est trop rigide, ça éteint la flamme. Par contre, avoir un joli bocal pour protéger cette bougie, pour protéger cette étincelle et lui laisser l'espace de briller et d'illuminer la pièce, eh bien, ce verre tout autour, ce cadre un peu transparent, c'est vraiment complémentaire et c'est un allié pour moi qui est la clé en fait de cet équilibre et de cette flamme qui scintille. Voilà, comme au même titre qu'on alimente en fait un feu, on met le cadre de remettre du bois, le réalimenter. Si on met pas ça, le feu va s'éteindre. Et en fait, pour moi, l'âme et l'esprit fonctionnent comme ça. C'est un travail d'équipe. Plus je mets mon esprit au service de mon âme, c'était aussi une vidéo que j'avais faite, et non l'inverse, je ne mets pas l'âme au service de l'esprit, je mets vraiment l'esprit au service de mon âme, plus je vais faire grandir cette bougie intérieure et rayonner. Voilà, on est déjà à 30 minutes, donc je vais m'arrêter là, surtout que j'ai un vol dans 20 minutes, vous voyez, je vous parle, et je vais être en retard, mais tout sera parfait. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le bonheur du monde, de suivre vos signes, de vous réaligner, d'être heureuse, d'être heureux, de vous faire confiance, d'oser vivre votre vie parce que vraiment elle est courte et elle passera pas 2 fois. Je vous invite à venir sur cette île merveilleuse qui est Ibiza ou à découvrir les lieux qui vous inspirent et qui vous appellent, qui vous ressemblent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.